Et bonjour à tous, c'est DumbleJ pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Cette semaine, au Pinacle de Nashville, dans le Tennessee, devant un peu plus de 1400 personnes d'après Celtics, et le premier show post-Full Gear et le début du Continental Classic. On va regarder ça tous ensemble. Et d'ailleurs, on va démarrer tout de suite avec le premier match de la soirée entre Kazuchika Okada et Kyle Fletcher pour la Gold League du Continental Classic. Un plutôt bon match. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu décrié sur les réseaux sociaux, je trouve à tort, parce qu'on a eu quand même un plutôt bon match de weekly. Faut pas oublier qu'on n'est pas dans un pay-per-view quoi que ce soit, qu'on est sur des matchs avec une time limit de 20 minutes dans le cadre du Continental Classic, et qu'on a une performance qui est logique dans ce que les deux veulent raconter. Kazuchika Okada qui veut s'imposer en tant que leader de la Dream Case Family et qui s'estime au-dessus de tout le monde, donc il n'a pas besoin de donner énormément quand il affronte quelqu'un. Et un Kyle Fletcher qui lui a eu quelques revers ces derniers temps après la défaite contre Adam Page et la perte de son titre contre Mark Briscoe. Il veut vite passer à autre chose et donc plein d'envie et a donc envie de prouver à Okada que il est capable de le battre. Donc Okada qui a pas mal géré le rythme du match, donc sur la première moitié, et le match qui s'emballe après un Rainmaker d'Okada qui ne concrétise pas directement par une victoire, pensant probablement avoir déjà gagné sur ce move, mais Fletcher qui finit par surprendre Okada avec un roll-up et qui prend la victoire. 3 points pour Kyle Fletcher à la surprise générale, et un élément un peu sympa je trouve de storytelling d'avoir Okada qui perd pour la première fois un match, il me semble, dans le Continental Classic. On a ensuite Omega en backstage qui est interrogé pour savoir si lui et les Young Bucks sont de nouveau alliés. Omega répond que lui aussi s'est déjà fait avoir par Don Callis, donc si on lui a pardonné à lui, il est capable de pardonner aux Young Bucks. Et d'ailleurs un petit peu après on va voir les Young Bucks qui sortent du même vestiaire que Kenny Omega. Visiblement ils sont rabibochés complètement. Pour les demi-finales du tournoi tag team féminin, Harley Cameron et Willow Nightingale contre Julia Hart et Sky Blue. Match que je trouvais assez mou, moi de mon côté, pas forcément super intéressant à suivre. On arrive comme sur la victoire des Babes of Wrath, suite à une powerbomb de Willow pour que Willow et Harley Cameron accèdent à la finale du tournoi. Je sais pas si la finale est prévue pour Full Gear, je sais pas si ça a été annoncé, j'imagine que oui. Mais donc voilà, ce sera pour couronner les premières championnes par équipe. Pour le moment, forcément très déçu de ce tournoi féminin. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup mieux à faire. Et j'ai l'impression que c'est pas... En fait, je suis plus déçu par les matchs que par les résultats au global. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'importance de donner à ce tournoi. Et qu'on se dit non, mais c'est pas grave, faut donner les titres. Et j'ai toujours l'impression que c'est un peu le problème avec la division féminine chez AEW. C'est que j'ai toujours l'impression qu'on remet on va mettre le focus un peu plus tard. Et au final, on a un bon moment. Et on stoppe, on attend. Et ça me gêne beaucoup, cette utilisation de la division féminine, en espérant que l'autre demi-finale soit meilleure. Et on enchaîne avec Samoa Joe et les Hops qui vont sur le ring pour célébrer la victoire pour le championnat du monde de Samoa Joe. Mais assez vite, Swerve et Adam Page qui apparaissent côte à côte sur l'écran géant. Y a Joe qui appelle lui son dojo pour faire la sécurité. Derrière, on a Hook qui arrive parce que Page et Swerve prennent leur temps pour arriver. Et donc voilà, Hook qui rejoint à nouveau officiellement The Hops. Et voilà, et alors que Hook commence à parler, il y a le nouveau thème de Swerve qui résonne dans l'arène. Swerve et Page se débarrassent de toute la sécurité pendant que les Hops se barrent, tout simplement. J'ai bien aimé le petit plan de fin de segment là que vous voyez actuellement sur l'écran, où il y a le double étranglement entre Swerve et Adam Page qui étranglent deux mecs de la sécurité avec les chaînes. Le plan est assez joli à voir. Le segment est plutôt bien, assez court, assez intense, donc assez cool à suivre. Et moi, petit détail que j'aime bien, mais c'est vrai que on sent que Adam Page et Swerve Strickland sont sur la même longueur d'onde, mais ils s'échangent quand même pas un seul regard de tout le segment, et je trouve ça assez drôle. Continental Classic, cette fois-ci pour la Blue League, Mascara Dorada contre Jon Moxley. Un match qui était super sympa à suivre. Franchement, Jon Moxley il fait un taf assez monstrueux ces derniers temps. Et en plus, Mascara Dorada est un excellent catcheur. C'est dur à croire qu'il a seulement 23 ans.
Donc il y a des très beaux spots dedans. Il y en a un que j'ai bien aimé, c'est l'espèce de guillotine drop de Mascara Dorada sur Jon Moxley sur la barrière de sécurité. C'était assez sympa à voir. Et au final, Moxley, voilà, qui arrive quand même à prendre la victoire sur un checkout. 3 points pour Jon Moxley dans le tournoi. Un match que je peux vous recommander, c'est un match qui se consomme assez facilement pour le coup, qui doit durer à peine une dizaine de minutes. Donc très sympa à voir. Après le match, Tony Storm vient confronter Jon Moxley et Marina Shafir dans une plutôt bonne promo où Tony se moque un petit peu de Moxley parce qu'il a abandonné lors du Blood and Guts et ces derniers temps au global. Et donc Tony Storm annonce la stipulation pour leur match de demi-finale de Tony Storm et Mina Shirakawa contre Marina Shafir et Megan Bayne, qui sera un tag team deathmatch. Statlander avec René Paquette. René Paquette qui demande quelle est la suite pour Statlander maintenant qu'elle est devenue la deuxième femme à avoir battu Mercedes Moné. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et Statlander qui répond pas vraiment. Il dit il y a 3 directions possibles, c'est soit on regarde vers le passé, soit on regarde vers le présent, soit on regarde vers le futur. Et elle a déjà choisi la direction sans nous en dire beaucoup plus. Donc on va attendre de voir où ça nous mène. Encore le Continental Classic avec Kevin Knight contre Darby Allin pour la God League, avec une surprenante victoire de Kevin Knight dans un match assez court et plutôt intense, j'ai trouvé. Il y a un très joli coast-to-coast de Kevin Knight sur Darby Allin pendant le match, avec Darby Allin qui est suspendu au coin bas, celui que vous êtes en train de voir à l'écran actuellement, et la petite poignée de main à la fin du match. Je suis un peu surpris que Darby Allin perde dès l'entame, mais en même temps Darby a jamais été vraiment construit comme un très bon catcheur de match classique, on va dire. Donc ça me surprend qu'à moitié que Darby Allin perde, surtout que c'est un très bon perdant, je trouve. Darby Allin, il perd rarement grand chose quand il perd des matchs, donc c'était assez plaisant à suivre. Et Kevin Knight c'est un super catcheur, donc cool à suivre, j'ai trouvé. Eddie Kingston, le backstage, il dit qu'il n'a pas envie de parler de Hook, là pas tout de suite. Pour l'instant, ça a l'air de l'avoir un peu blessé émotionnellement, cette trahison. Et Eddie Kingston qui défie Shibata à collision parce qu'il en veut un petit peu au Hobbs. Donc il a envie de se venger. Il va d'abord commencer par s'en prendre à Shibata. Et le match est officialisé dans la foulée pour collision. Et le main event, déjà, le show est passé très vite. C'est un excellent Dynamite, j'ai trouvé. Orange Cassidy contre Claudio Castagnoli pour la Blue League. Un match assez énergique et dynamique entre les deux. J'ai trouvé que c'était vraiment plaisant à suivre tout du long. Et Castagnoli qui obtient une belle victoire. Il n'y a pas vraiment de moment marquant dans le match. C'est vraiment un match qui est juste un sprint assez sympa où tout suit, les spots s'enchaînent assez naturellement sans qu'il y ait eu besoin de placer un énorme spot au milieu pour garder l'attention des gens. C'est vraiment juste un très bon match de catch, j'ai trouvé. Et Castagnoli qui l'emporte sur un très joli European Uppercut et qui prend les 3 points. Claudio, il a vraiment l'air fort en ce moment. Donc moi j'aime beaucoup. Et à la fin du match, René Paquette qui veut interviewer Claudio suite à sa victoire. D'ailleurs qui rappelle un point, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais Claudio Castagnoli enchaîne est le premier catcheur à faire tous les Continental classiques. Donc j'espère que si on nous met ça à l'oreille, c'est pas pour rien. J'aimerais bien que Claudio atteigne peut-être les demi-finales devant Mox. D'ailleurs, Claudio Castagnoli et Moxley s'affronteront la semaine prochaine à Dynamite pour la Blue League. Donc ça promet d'être assez intéressant de voir ce que ça va donner. Et après le match, du coup, Orange Cassidy qui veut s'en prendre un peu aux Death Riders. Et au final, ça part à la bagarre. Tous les participants du Continental Classic vont sur le ring pour se bagarrer, sauf Okada, qui regarde le spectacle depuis le haut des tribunes. Pareil d'ailleurs pour Okada, il y avait quelques interrogations sur comment ça fonctionne, son titre continental et du coup le titre international. Bon, je pense que ça n'a pas toujours été très clair, même pour AEW, et que eux se cherchent des choses. Je pense qu'il faut comprendre que le titre continental est défendu dans le cadre du Continental Classic. La ceinture unifiée est un peu la ceinture honorifique qui représente quand on a les 2 ceintures en même temps, et qu'on peut éventuellement décider de défendre ces 2 titres en même temps si on décide de défendre le titre unifié. Je pense que c'est pas trop clair, mais écoutez, je pense qu'il s'adapte au fur et à mesure. Si c'est par les titres à la fin du tournoi, ce sera plus simple à comprendre. Donc
On verra ce que ça va donner. J'imagine qu'ils vont réexpliquer ça dans le courant du tournoi. Et c'est déjà tout pour ce très bon Dynamite que je vous recommande. N'hésitez pas à aller le voir. C'est juste dommage, toujours pareil, de cette division féminine qui a du mal à se faire une place. Surtout que on voit que il y a de quoi faire. On voit la promo de Toni Storm qui est excellente encore. Marina Shafir qui a une super présence. Willow, c'est une super catcheuse. Mais il y a toujours quelque chose qui... Enfin, il y a toujours du manque de temps, en fait, qui les pousse vers le bas. Là, pareil, ces championnats par équipe qui ont été noyés par des Blood and Guts, par le fait que ce soit assez long avant d'arriver. On leur a mis le titre national dans les pattes. Maintenant, on leur met le continental classique dans les pattes. Ça n'a jamais été au premier plan. On y va un peu à reculons sur ce titre tag team. Et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, c'est tout pour ce récap de Dynamite. N'hésitez pas à suivre la chaîne et à vous abonner. Il y a du lourd qui arrive très très vite. C'était Dumble G pour Squash FM. Et on se dit à bientôt. Salut.